Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet un peu stressant pour beaucoup d'entreprises, la suspension d'une fiche d'établissement Google. On s'appuie sur un article assez détaillé de partout pour comprendre pourquoi ça arrive et surtout quoi faire. Imaginez un peu le scénario. Du jour au lendemain, pouf, la visibilité en ligne de l'entreprise s'effondre. La fiche est introuvable ou alors on ne peut plus la gérer. C'est souvent ça, hein, une suspension par Google. Oui, exactement. Google fait ça pour maintenir la qualité et l'intégrité des informations qu'on trouve en ligne. Souvent, il y a une notification, c'est vrai, par mail ou directement sur l'interface, mais bon, la raison précise, elle n'est pas toujours donnée clairement. Et, point important, il faut bien le dire, c'est Google, et uniquement Google, qui peut lever la suspension. Les services comme Partout ou autres, ils peuvent aider, conseiller, mais pas débloquer la situation eux-mêmes. D'accord, c'est clair. Alors, l'article de Partout, il fait une distinction intéressante. Il parle de deux types de suspension. La suspension partielle, c'est quand la fiche reste visible, mais on perd le contrôle, c'est ça? Un peu comme si elle était non vérifiée. C'est ça. Et puis il y a la suspension dure. Là, c'est plus radical. La fiche disparaît carrément de Google et de Maps. Et apparemment, c'est le cas le plus fréquent. Ah oui, quand même. Et pourquoi Google en arrive là? Quelles sont les raisons principales? Les raisons sont multiples. Très souvent, c'est une violation des règles de Google, tout simplement. Par exemple, l'établissement n'est pas éligible, genre une vente ponctuelle d'appart, ça marche pas. Ou alors des infos incorrectes. Incorrect comment? Genre le nom? Oui, le nom de l'entreprise qui colle pas avec l'enseigne réelle, ou l'ajout de mots-clés dans le nom pour essayer de tricher un peu, ou une mauvaise URL de site web, une adresse pas assez précise. Et puis, bien sûr, il y a le contenu interdit, haineux, illégal, ce genre de choses. Ok. Et il y a aussi des catégories d'activités que Google surveille de plus près. C'est intéressant ça. Les artisans, typiquement plombiers, serruriers, mais aussi les agents immobiliers, les boîtes de nettoyage, même les magasins de CBD. Ah bon? Pourquoi cela en particulier? À cause d'abus constatés par le passé, en fait. Du coup, Google est plus vigilant. Donc si on fait partie de ces catégories, il faut être doublement prudent quand on modifie sa fiche. Je vois. Une surveillance accrue pour certains secteurs. Mais j'imagine qu'il y a aussi des erreurs plus basiques. Ah oui, tout à fait. Faire trop de modifications d'un coup, par exemple. Genre changer le nom, l'adresse, le numéro en même temps. Ça peut paraître suspect pour les algorithmes de Google. D'accord. Et puis un classique, la fiche en double. Google veut une seule fiche par établissement unique. Logique, mais parfois ça arrive sans faire exprès. Bon, ok. Mettons que la suspension tombe. C'est quoi la marche à suivre concrètement? Alors, la première chose, c'est de ne pas paniquer et d'analyser. Examiner sa fiche, la comparer point par point avec les consignes officielles de Google et corriger tout ce qui cloche de manière évidente. Ça, c'est la base. Et si on sait pourquoi on a été suspendu? Si la raison est claire, on suit les instructions données par Google et on remplit leur formulaire de demande de rétablissement. Et si on sait pas? Si Google n'a rien dit, Là, avant tout, on vérifie bien qu'il n'y a pas de doublon caché quelque part. Si c'est pas ça, alors il faut contacter le support Google. Et après, il faut être patient. La réponse, ça prend en général 3 jours ouvrés à peu près. Surtout ne pas les harceler avec plusieurs demandes. Ça sert à rien, voire ça ralentit les choses. d'accord, patience. Et si, malgré tout ça, Google refuse de rétablir la fiche, c'est la fin de l'histoire? Non, pas forcément, on peut faire appel. Il faut répondre aux mails de refus. Et là, il faut argumenter, fournir des preuves solides, une photo de la vitrine où on voit bien l'enseigne, un justificatif d'activité, genre cabis. Bref, montrer patte blanche. Ok, des preuves concrètes. Voilà. Après, il y a une autre option, mais c'est moins recommandé. Créer une toute nouvelle fiche. Le problème, c'est qu'on perd tout l'historique, les avis. C'est dommage. Oui, c'est repartir de zéro, quoi. Bon, on a vu comment réagir, mais le mieux, c'est quand même d'éviter d'en arriver là. Comment on fait pour prévenir, pour éviter cette suspension? La clé, c'est la rigueur, en fait. Respecter scrupuleusement les règles de Google, surtout pour le nom de l'établissement et le contenu qu'on publie. Et puis, l'exactitude des informations de base. Nom, adresse, téléphone. Elles doivent être identiques partout sur le web. C'est super important pour la cohérence. La cohérence, partout. Exactement. Et utiliser un numéro de téléphone professionnel direct, pas un numéro surtaxé ou redirigé bizarrement. En gros, il faut être fiable et transparent aux yeux de Google. Donc, si je résume, pour garder sa place sur Google, faut être carré. Respect des règles, info exacte et cohérente partout. C'est tout à fait ça. La vigilance est essentielle, surtout, on l'a dit, pour les entreprises dans les secteurs un peu plus surveillés. Cette cohérence, ça renforce vraiment la crédibilité.
Alors, pour finir, une petite réflexion pour aller plus loin. On voit que Google est de plus en plus exigeant sur l'exactitude, sur le respect des règles. Comment est-ce que cette tendance, cette pression pour la conformité, pourrait changer la donne pour la visibilité locale en ligne à l'avenir? Surtout pour les petites structures qui dépendent énormément de cet outil. Qu'est-ce que ça implique pour elles alors?